C'est un vote symbolique qui se prépare à la Chambre. Il mettra fin à une politique adoptée il y a 22 ans, celle qui écrivait le parcours de sortie du nucléaire en Belgique, une loi portée à l'époque par les écologistes et soutenue par l'ensemble du gouvernement fédéral. Mais la donne a changé, la vie de certains réacteurs a été prolongée et la loi de sortie en 2025 est donc en passe d'être abrogée par un vote ce soir. Alors voyons ce que la fin de cette loi signifie pour le secteur de l'énergie. Il est notamment question de réorienter des investissements. Tous les détails avec Baptiste Tupin. Ils en ont fait un élément essentiel de leur politique énergétique. Après des années consacrées à tenter de s'en détacher, le gouvernement et son ministre de l'énergie estiment aujourd'hui que le nucléaire est indispensable pour garantir l'approvisionnement en électricité du pays. Vous êtes le ministre du nucléaire, entre guillemets. Mais en fait, certains m'appellent Atomic Billet ou Atomic Boy, ça me fait sourire. Je dis toujours que je préfère ça qu'avoir mon nom accolé au nom d'une taxe, par exemple. Mais c'est clair qu'il y a un changement. Il y a un changement net. Le virage politique est assumé et salué par le secteur du nucléaire. La disparition de cette loi lui offre de nouvelles opportunités d'investissement. Nous avons aujourd'hui, au sein de nos membres, des gens qui sont des acteurs du nucléaire et qui ont une volonté délibérée de construire le nucléaire de demain, tout en prolongeant l'actuel. Et pour construire le nucléaire de demain, il existe plusieurs pistes. La première est celle de la prolongation. Faire tourner un maximum de nos vieux réacteurs pendant un maximum d'années. Mais avec la disparition de cette loi, la construction de nouveaux réacteurs n'est plus exclue. Il y a deux scénarios possibles, soit on remet les mêmes réacteurs, le même type de réacteurs, c'est-à-dire des assez grands réacteurs sur des sites donc centralisés, soit on met des plus petits réacteurs, c'est les fameux SMR. Les deux sont encore possibles. Il faut encore savoir si la procédure pour y arriver ne sera pas trop longue. Car tout ça prend du temps et de l'argent. C'est le principal argument avancé par les opposants historiques au nucléaire. Il va falloir voir si ça passe la réalité. Parce qu'aujourd'hui, prolonger encore les réacteurs nucléaires existants, ce n'est pas quelque chose que Engie souhaite faire, c'est trop cher. Construire de nouveaux réacteurs nucléaires, c'est aussi des technologies très chères. On sous-estime toujours finalement les coûts à la fois de production et le temps de production des réacteurs nucléaires. Si de nouveaux réacteurs nucléaires devaient être construits en Belgique, ce ne serait pas avant 2035-2037, selon les projections les plus optimistes.